Ensuite, quand tout est blanc, les trains sont en beauté. Il vous emmène partout, et même jusqu'en haut des pistes. C'est venteux. Très venteux. Froid. En Suisse, malgré le froid et la tempête, les promeneurs ne sont pas frileux. Bonjour. Et les horloges ont une drôle de voix. Donc, pour décider d'enfin prendre un grand virage, de manger léger, mais pas trop, et de faire du ski à cheval, le train c'est pas mal. La Suisse, elle a une propriété étonnante. L'été, elle est magnifique, et l'hiver, elle est splendide. Pour ce voyage, j'ai pris l'option blanc, tout blanc. Quand les promenades en Suisse profonde font ce petit son ouaté sous les chaussures. Je vais prendre le train dans une région dont le seul nom fait se lécher les babines. La région de Gruyère. La Gruyère, c'est un fromage, un district, une cité au perché, la ville de Gruyère, mais aussi un train pas comme les autres. Bonjour. Ah, et je crois qu'on est vraiment en Suisse. Bonjour. Regardez ce qu'il y a sur les tables. Il y a des caclons à fondu, ça c'est dingue. Hop, on va aller voir ça. Bonjour. Ah, c'est dingue, c'est dingue, c'est dingue. C'est dingue. Bonjour, bonjour tout le monde. Et c'est incroyable. Citez-moi un seul pays au monde où on peut trouver un train comme ça avec des caclons à fondu à tous les sièges. Bonne question. Bonne question, hein. C'est introuvable ailleurs, ça. Le seul pays du monde où on trouve un train pareil, c'est en Suisse, enfin en Gruyère. Ah oui. C'est quand même un monde à part, la Gruyère. C'est un monde à part, la Gruyère? Complètement. Ah oui? Qu'est-ce qu'il y a de différent en Gruyère? Les Gruyériens, ils sont juste super. Ah oui? Ouais, absolument. Et comment vous expliquez ça? C'est le fromage? On dit que, bah voilà, manger tous ensemble une fondue dans un caclon, ben, à mon avis, ça favorise peut-être aussi l'ouverture. Ça favorise le lien. Le lien. On partage le fromage, les mêmes microbes. Exactement. Puis on s'en fout. Puis on s'en fout. Exactement. On boit un coup de blanc, puis ça fait tout les microbes. Ce petit train de Gruyère est un train juste pour le plaisir. Pas un train pour aller au boulot, un beau train pour passer un bon moment en Gruyère, à table et en traversant de beaux paysages. Et mais c'est quoi ce son venu des profondeurs de la Suisse? Ça signale quoi? C'est souvent l'apéro, ça peut être après le repas aussi, D'accord. en fonction de l'ambiance. Prenez votre verre. Vous voulez m'en faire un? Ah d'accord, ok. On va apprendre les cultures locales. Allez. Allez, vous avez retenu le premier coup. Ben, je suis pas sûr d'avoir bien retenu les paroles. Mais... Alors. Prêt? Je suis prêt. Santé! Et à la mission prochaine, si tout va bien. Qu'est-ce qu'il y a dans le sachet? Alors, il y a du gruyère, Ouais. il y a du vacherin,
Le vacherin qui est un fromage, n'est pas un dessert. Exactement, c'est pas un vacherin glacé. Et il y a pour nous, il met un petit peu d'ail. Et alors vous mettez le fromage dans le vin blanc froid? Normalement, il faut chauffer le vin. Comme ça fond mieux. Mais, Anticipé, là. mais ça fait rien, ça va quand même aller. Ça va aller un petit peu plus long, mais ça va quand même aller. Alors comment ça se passe? Parfaitement bien. Parfaitement bien. Dites-moi, je croyais qu'on touillait en 8 la fondue. Ouais, ça c'est cool. Ce qui compte, c'est de la touiller rapidement. Voilà, elle est parfaite. Oh là, elle est nickel. C'est qui goûte? Et qui c'est qui goûte en premier? C'est quoi la tradition? C'est le premier qui a son pain prêt. Vous voulez goûter? Ouais, je goûterais bien, ouais. Je prends votre fourchette. Bah oui. C'est la première fois que je mange une fondue dans un train. Bon, le morceau de pain, il est un peu petit. Là. C'est bon, hein? C'est bon. C'est onctueux, c'est légèrement aillé. Le secret, c'est du bon fromage. Sans bon fromage, il n'y a pas de bonne fondue. Ce qui m'épate ici, c'est ce côté des Suisses qui viennent se faire plaisir en mangeant dans un train suisse, dans la montagne suisse, un plat typiquement suisse. Il y a un côté très, très attaché à la tradition. D'où ça vient, ça? Je pense que c'est vraiment un point culturel chez nous. C'est des choses qu'on perpétue puis qu'on aime, cette culture qui vient de chez nous. On a dans chaque village, on a des jeunesses. C'est des jeunesses qui au final font la fête entre jeunes, mais qui perpétuent les traditions des anciens. En Suisse, c'est vrai qu'on est petit, on est un petit pays, la Gruyère c'est petit. Il y a quand même un esprit un peu de clocher, comme on dit, où on aime tous se connaître à l'intérieur d'un village. On aime ce côté social, on aime faire la fête, on aime les choses simples, et puis rencontrer, discuter, papoter pendant des heures de tout et de rien. Cette terre, elle est importante pour nous, je pense. Voilà. Ben, merci beaucoup. Ben, de rien. C'était bien ce petit moment de fondue avec vous. Je veux dire. Très bien. Ouais, très agréable aussi. En plus, on a partagé la même fourchette. Ouais. Et déjà, c'est beaucoup, ça. Ça, c'est énorme. C'est énorme. Et je vous connais pas en plus. Ouais. hein. Et voilà pourquoi j'adore la Suisse. Ça commence très sagement. On se demande si on ne va pas s'ennuyer un peu. Et on finit toujours par passer un bon moment. Et pour bien digérer la fondue, rien de mieux que le bon froid suisse. Balade dans la nature, par un petit moins 2 degrés, bien au chaud sous doudoune et bonnet. Alors ça, j'ai pas de mots. Bonjour. On peut pas parler? Silence. Et vous avez remarqué qu'il fait froid? Bonjour. Alors ça... Bon, bah... Ouais, voilà. Je crois que je vais les suivre quand même, hein. Breathe and try. Je peux vous parler maintenant? Oui. Et ça va? Vous êtes en forme? C'est chaud. Ouais, ça va bien. Tout va bien? Là, avec le soleil, c'est facile. Quand on est au soleil, c'est super. Après le froid, dès que tu arrives au soleil, tu l'as tout sur la peau partout. Le soleil maintenant? Maintenant. Mais avant, dans la forêt, dans le froid, presque nu, c'est normal.
C'est mieux qu'habiller. C'est mieux qu'habiller. C'est beaucoup mieux. D'accord, donc les êtres humains ont inventé les habits de façon complètement idiote en fait, c'est ça? Un peu, ouais. C'est-à-dire qu'ils Vraiment une boulette. se sont un petit peu sédentarisés, ils sont habillés, ils sont allés au chaud. Au lieu de rester en mouvement à la nature, au contact avec la peau, l'osmose. Mais vous faites ça régulièrement? Comment ça se passe? Régulièrement, plusieurs fois par semaine. Dans quel but? Dans le but de se faire du bien, D'être en bonne sportif, santé. se régénérer, d'avoir la pêche, de se sentir vivant. Tu te sens vivant avec ta veste? Oui, je suis bien au chaud. Surtout pour pas être malade l'hiver. Vous faites ça pour éviter d'être malade. Et ça marche? Ça marche super bien. Et c'est gratuit. Enfin, je sais pas, moi, ma grand-mère, elle me disait toujours, couvre-toi bien, tu vas attraper froid. Et parfois, quand je me couvrais pas, j'étais malade. Donc pourquoi vous n'êtes pas malade? La grand-mère, elle vous a pas bien appris, je crois. Ah bon? Ouais. Si tu te couvrais pas depuis tout petit, maintenant tu serais comme nous. Comme nous, Confortable, jamais malade. Tandis que maintenant, même avec la veste, tu tombes malade, non? D'ailleurs, on tombe malade dans les endroits confinés, dans les endroits chauds, confinés. On tombe pas malade dans le froid. Tu veux essayer? Pas de suite. Je suis un peu malade. Je vois. Vous avez froid ou pas là? On n'a pas froid, mais on respecte un temps d'1 heure, puis on doit remonter. Ah pardon. Mais est-ce que vous avez froid? Non. Rien? Oh, un petit peu la peau extérieure. Tu sens la sent peau. Vous n'êtes pas En fait, gelé? c'est pas le froid, c'est le frais. On y va? Ils sont un peu fous, mais sympas. Ils sont cool. Un peu fou, mais pas tant que ça. Il s'agit en fait de mini-stages de Tumo. C'est un peu le yoga du froid, des moments bien encadrés. Ça va, ça se passe bien? Est-ce que vous voulez que je vous jette de la neige dessus? Non, ça va. Vous êtes sûr? Parce que je sais pas, ça me fait très... Vous voulez? Allez, ça, monsieur. Alors, je crois que je suis en train de découvrir les plaisirs sadiques. J'ai dit en France aussi, il faut, non? Ça va? Superbe. Ça coupe sous les pieds. Faites gaffe que vous n'avez pas, que vous ne sentez pas. Ce monde est fou, je pense. Et si je frotte, ça va aussi? Ah non, ça va griffer, je Ça va pense. griffer, oui. Ouais. Encore un petit peu sur le cou. Là. Oui, c'est très bien là. Bon. Bon, on se marre bien en Suisse, hein, franchement. Est-ce que ça change quelque chose dans sa façon de voir la vie? Tu te rends compte que mentalement, tu fais ce que tu veux. Tout est dans la tête, en fait. Tu vas dans l'eau froide, à 2 degrés, même s'il neige. Je veux dire, ça vient du confort. Donc, tu as mentalement quelque chose qui se met en place. Tu n'as plus de doute, quoi. Tu doutes plus de rien. C'est-à-dire que si on découvre qu'on est capable de faire ça, ça veut dire qu'on découvre qu'on est capable de faire beaucoup plus que ce qu'on imagine, c'est ça? C'est ça Mais l'idée? on est capable de faire tout ce qu'on veut. Tout vient du mental. La pensée est créatrice. Tu penses ce que tu veux et tu le crées. Les gens, ils viennent, ils savent pas ce qu'ils viennent faire là, ils ont peur, ils ont des craintes, ce qui est normal, l'appréhension, ce qui est bien. Et après, quand ils sortent de ces stages, ils sont abasourdis de ce qu'ils ont fait. D'aller dans de l'eau à 2 degrés pendant plusieurs minutes, de faire des marches d'1 heure dans la neige. Ils sont ahuris, quoi. Ils disent, mais c'est hallucinant, mais c'est le mental. Tu les prépares mentalement, les gens, et tu leur fais faire ce qu'ils veulent, en fait. Bon, bah ça a l'air d'être une école sympa. Super, merci beaucoup. Merci à toi, hein. Très bien. Ciao. On va se faire un petit sauna, là. Allez. C'est la récompense. La petite caravane, là, c'est le sauna? Ouais. Après cette petite séance de nature revigorante, je vais reprendre le train. Et s'il y avait un seul train à prendre en Suisse, quand tout est blanc, un incontournable, c'est le Bernina Express. Il relie l'Italie à la Suisse à travers les Alpes. C'est une petite merveille que l'on prend autant pour se déplacer que pour le spectacle. Il franchit 55 tunnels, 96 ponts, des cols, et comme en Suisse, rien n'est laissé au hasard, il est doté d'immenses baies vitrées pour profiter encore plus de la vue. Voilà, là c'est le petit moment de grâce. Là, c'est pour ça qu'on vient prendre les trains en Suisse l'hiver. Regardez ça. Là, on est bien un petit bout de fromage suisse avec
le petit coteau suisse qui va bien. Hop, un petit bout de fromage, un petit bout de saucisson, un café, le tout bien au chaud. Et dehors, le froid, la neige, le train qui grimpe dans la montagne. Il monte comme ça jusqu'à plus de 2200 mètres. Et chaque seconde, chaque moment est un régal. So, madame, salutez. Ouh, bah vous avez l'air content. Sie sind zufrieden. Très, oui. Parce qu'on fait un voyage magnifique dans notre région. Et quand il fait beau temps, c'est vraiment superbe. Fabuleux. Et vous êtes d'accord? La Suisse, pour moi, c'est le paradis sur Terre. Surtout quand il neige. Oui, même avec la neige. C'est beau tout le temps. Allez non, vous aimez la Suisse, vous. Et alors pourquoi c'est un paradis en toutes circonstances, la Suisse? On a par exemple un super système de santé. On a tout ce qu'il faut ici. On a tout. Ah, c'est extraordinaire. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de pays où j'entends ça. Mais ici, on a vraiment tout. Je vois vraiment pas ce qui pourrait ne pas aller. C'est très rare d'entendre ça sur la planète. C'est vrai. Mais pour moi, c'est mon paradis, c'est sûr. Bon, ben ça donne envie. Ça donne envie de venir habiter en Suisse. Ah, c'est marrant, il y a des endroits, il descend en tire-bouchon, comme ça. On va aller voir un petit peu le pilote. Je peux entrer? Bon. Bonjour, allô? Allô? Salut. Et vous conduisez un train extraordinaire quand même. Comment c'est d'être à la tête d'un petit train comme ça qui grimpe la montagne dans la neige? C'est une chouette sensation de conduire ce train ici. Mais c'est aussi une grosse responsabilité. Et j'ai de la chance de le conduire sur un parcours de montagne aussi beau. Et déjà, moi, ce qui m'épate, c'est que ce train grimpe énormément, alors que c'est pas un train à crémaillère. Donc, ça glisse pas les roues en métal sur les rails en métal? On a surtout des problèmes au lever du jour, quand tout est encore humide. Et ça peut être difficile quand il a neigé ou plu. Là oui, le contact métal contre métal est un peu délicat, ça glisse. Ça n'adhère pas aussi bien que des roues de voiture sur une route. Mais j'ai un petit truc pour améliorer l'adhérence. Je peux envoyer du sable au niveau des roues, sur le rail. Il suffit que j'appuie sur un bouton et ça fait tomber des gros morceaux de sable devant la roue. Et une fois écrasé, ça rend le rail plus rugueux et tu récupères l'adhérence. Et alors, est-ce que c'est la honte de patiner comme ça, de pas réussir à démarrer quand on a tous les passagers qui attendent derrière? Ah bah oui. Le but, c'est bien d'arriver à destination. Et si tu échoues, tu te demandes forcément ce qui n'a pas fonctionné. Est-ce que c'est moi qui ai eu un problème? Est-ce que c'est le moteur, la loco, je sais pas, le matériel? Bien sûr, c'est un peu la honte, oui. Et alors, si je vous dis proposer un jour de changer de poste et de conduire des trains à grande vitesse à 300 km/h tout droit, est-ce que vous accepteriez ou vous préférez votre petit train de la montagne? Non. Alors bon, oui, j'essaierais bien une fois un TGV ou un train rapide, juste pour voir ce que ça fait de conduire vite en tant que conducteur. Mais tu sais, ici, j'adore la lenteur de ce train. Elle procure un effet d'apaisement. À bord du Bernina Express, le temps se suspend. Tout le monde en sort calme et heureux. Il a un véritable effet positif. La lenteur comme secret du bonheur, ça j'aime bien. Bien sûr, c'est presque une forme de philosophie. Eh bien, merci beaucoup. Dankeschön. Merci beaucoup. J'arrive à Saint-Moritz. Saint-Moritz, c'est une station légendaire. Une des plus anciennes stations de sport d'hiver au monde.
Au début, on y venait surtout l'été, pour les sources ferrugineuses. Puis un Suisse malin construisit un hôtel en promettant aux riches touristes britanniques que s'ils venaient l'hiver, il les rembourserait en cas de mauvais temps. Le succès ne s'est pas démenti. Saint-Moritz, c'est le royaume du luxe, de la glisse élégante, des courses raffinées, mais aussi du bobsleigh. Le bob, c'est ce bolide qui peut descendre à plus de 140 km/h sur une piste de glace. À Saint-Moritz, elle est en glace naturelle, c'est la piste des Jeux Olympiques de 1928 et 1948, et le fin du fin est d'y faire une descente. Sur la piste, je rencontre Christian Branchen, c'est le maître glacier. Il me propose de faire un petit tour à sensations fortes. Voilà le bob et son équipage. Voilà le pilote. Bonjour pilote. Bonjour. Et voilà le freineur. Quand j'étais sur la piste, ça avait l'air cool, mais en voyant la machine là, qui a l'air toute rustique, très simple, juste un peu de tôle, c'est effrayant. Non, non. Il n'y a pas de quoi avoir peur. Contrairement à ce que tu crois, c'est de la haute technologie. C'est un bel engin. Et même si ça n'a pas l'air très confortable, c'est un sport très sûr. On sait ce qu'on fait. Et alors, où est le frein et où est l'accélérateur? Le frein, c'est ça là. Il suffit de tirer le levier. C'est deux crochets qui s'enfoncent dans la neige en fait. Oui. Et pour la direction, c'est ici devant, sur les deux cordes. Tu les actionnes comme ça. Et ça bouge quoi dehors? Bah, ça fait tourner les patins devant. Donc il y a juste un volant et un frein. Mais ce que je comprends pas, c'est que c'est quand même une discipline olympique, donc ça doit être très, très pointu, très précis. Et vous emmenez des gens comme moi qui n'y connaissent rien, qui vont juste se laisser porter. Ça me paraît pas compatible. Mais non, ce n'est pas un problème. Parce que dans les bobs à 4, donc avec 2 passagers, le pilote et le freineur sont des gens très expérimentés. Et les 2 personnes au milieu ont juste à rester assises et profiter. Aucun souci. Et il faut le faire au moins une fois dans sa vie. Imagine, tu vas ressentir jusqu'à 5 G de pression dans les virages. Ça t'écrase au fond du bob. Ça veut dire que ton corps sera 5 fois plus lourd que la normale. Et c'est ça qui va te faire monter l'adrénaline. Ah, d'accord. Donc je vais faire 5 fois mon poids, mais ça va être énorme. Ouais, faut juste faire preuve d'un peu de courage. Et tu vas avoir cette énorme montée d'adrénaline. Ce sera vraiment les mêmes sensations que les coureurs professionnels. Fais-leur confiance, ils savent ce qu'ils font. Ah ouais, mais ils vont peut-être faire la première erreur de leur vie. Non. Eh, peut-être bien, qui sait. Petit tremblement avant de partir. Alors, t'es nerveux? Un petit peu nerveux, ouais. Ah, tant mieux. C'est bon signe? Ouais, c'est bien. Merci. Allez, en piste. C'est maintenant? Et comment je me mets à genoux, à 4 pattes? Est-ce que ça se met les pieds? Là? Là, ouais. Avance. Avance encore. Là, c'est très intime comme position. Oui, d'accord, donc c'est anglais. Ok. Allez, à vous, monsieur. Installez-vous derrière, vos pieds autour de lui. Aïe, moi j'ai des chaussures. Monsieur! C'est les chaussures du monsieur derrière qui me rentrent dans le mollet. Monsieur, debout! Oh, ses pieds rentrent pas. Attendez! Levez-vous 2 secondes, s'il vous plaît. Essayez. Non, ça va pas. Faut descendre. Je sors? Oui, pas de choix. Le problème, c'est la taille des chaussures de mon voisin de derrière. Elles sont trop grosses. Elles ne passent pas. Bilan, changement de bob et changement de pilote. Ok. Il y a une espèce de stress qui monte. Bon bah adieu Berthe. Allez, on y va. Oh mon Dieu. C'est parti. Bon, pour l'instant c'est relax. Il y a le monsieur derrière moi qui me serre la taille comme un fou, et je pense qu'il a peur.
Oh, le crachat accélère. Monsieur, les atomes. Spartaquez le crayon. On veut rien. Ça va le direct. Agis. La gorge. La gorge dans les salons. C'est dingo. 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 Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Alors, je viens de découvrir ce que signifie l'expression avoir l'estomac dans les talons. Il y était vraiment. Ah, j'ai adoré ça. Peut-être j'ai un peu trop crié, non? Non. Ah non, j'ai crié comme un fou, je crois. Ah, c'est une expérience. Oui. Et c'est une expérience dingue. Là, on a fait une pointe à 130 km/h. Et au grand virage, tu t'es pris environ 4 G, rien que dans ce virage. Et alors, quand on est dans le gros virage, là, comme ça, il y a une pression dingue et on peut pas s'empêcher de crier. Oui, oui. C'est normal. Tous les passagers crient, tu sais. Tout le monde crie. Oui. Parce que c'est la même piste que pour les Jeux Olympiques ou les championnats du monde, tu sais. Le même parcours. Et le même type de bob. Même parcours, même sensation. Eh oui. Thank you very much. Super. J'ai maintenant envie d'aller retrouver une Suisse un peu moins remuante, plus simple. Pour cela, je prends le train et je pars vers l'ouest, vers le Jura très exactement, dans la vallée de Joux, là où la neige est comme un long silence. Le silence de l'hiver, l'immobilité, le temps qui s'arrête. Parce que tout est blanc, comme ça, que les champs sont recouverts de neige. Bah, évidemment, autrefois, les paysans, ils n'avaient pas grand-chose à faire. Les journées étaient longues et puis il fallait surtout trouver de quoi nourrir la famille pendant ces longs hivers. Et bien en fait, dans toutes ces fermes là autour, petit à petit, on s'est mis, aux heures perdues, à fabriquer des mouvements de montres. Et c'est ainsi que la Suisse est devenue le pays de l'horlogerie. Certaines de ces fermes sont encore occupées par des maîtres horlogers solitaires. Voilà, c'est là. Horlogerie compliquée. J'espère qu'on va comprendre quelque chose. Bonjour. Mais bonjour. Bienvenue chez moi. Merci beaucoup. Et horlogerie compliquée, ça me fait un peu peur. Non, non. C'est très compliqué? Parfois, ouais. Ouais. Mais on arrive toujours à gérer. C'est vrai? Ouais. Vous êtes jamais perdu dans une complication? Non. Ouais. Et c'est un bel atelier, hein? Ouais. Et tout ça, c'est pour vous tout seul? Pour moi tout seul, ouais. Et il y a combien de pièces, d'outils, de morceaux de quelque chose ici? Alors, ça, j'ai jamais compté, mais il y a pas mal, ouais. Mais j'arrive toujours à retrouver. Et si je veux une burette d'huile très très fluide? Il y en a une qui doit être là-bas vers les machines. Où ça? Non, elle est là. Ah, petite hésitation. Mais j'ai trouvé quand même. Et vous bossez sur quoi en ce moment-là? Alors, maintenant, je travaille sur une montre de poche, montre gousset, comme on dit. C'est une montre grande sonnerie, répétition minute. Alors, ça, c'est du langage d'horloger. Ça veut dire quoi? Tout à fait. Alors, bon, la fonction répétition minute, déjà, c'est à n'importe quel moment de la journée ou de la nuit, vous pressez ici, en l'occurrence ici, on presse sur un poussoir. Où ça? Là-dessus? Ouais, on presse sur un poussoir et puis elle va vous donner l'heure, le quart d'heure et la minute qu'il est. Ah, c'est génial ça. Alors, je vais lui demander l'heure ici. C'est les heures. Il est 8 heures?
3/4 et les minutes après le quart d'heure. Il est 8h03 et j'ai compté 5 minutes de plus. Voilà, ça fait donc il est 5 8h50. Voilà. Oui, il faut quand même avoir le cerveau très habile au milieu de la nuit. Hein. Tout à fait, Et puis en plus, on peut la programmer qu'elle sonne toute seule. Elle va faire comme une pendule, tous les quarts d'heure, elle va se déclencher. Et puis, vous pouvez choisir si vous voulez chaque quart d'heure qu'elle répète l'heure et le quart d'heure qu'il est, ou seulement le quart d'heure. Et là, l'avantage, c'est que dans ce cas-là, si elle sonne tout le temps comme ça, la nuit, on n'est pas obligé de se réveiller pour avoir l'heure, puisqu'on ne peut pas dormir, puisqu'elle sonne tout le temps. C'est bien comme montre. Mais tout à fait. Et là, pour réaliser une montre comme ça, vous allez mettre combien de temps? Au niveau du travail sur le mouvement, il y a à peu près 2000 heures, quoi. C'est une année. Une année? À 100% sur cette montre? Ouais. Et pourquoi c'est si long? Parce que vous avez 480 éléments à peu près. 408? Ouais, 408 ans. 408 ans, 480. Ouais, chaque élément, il faut les fabriquer. Et puis pour ça, j'ai pas de plan pour celle-ci. Attendez, là, vous voulez dire que au milieu de tout ça, ce qui me paraît, moi, un truc inextricable, vous n'avez pas fait de dessin, pas de plan? Il y a 2-3 croquis. Mais... C'est juste des pièces que vous ajoutez comme ça petit à petit? Et ça fait une montre? C'est dingue! Ouais, c'est dingue. Mais vous êtes un génie. Non. Horloger. C'est marrant, on change de monde avec une loupe sur l'œil. On est dans l'infiniment petit. Vous regardez ça. Ça, je regarde. Ça, c'est une pièce qui est bientôt finie, qui est anglais. Ah, mais c'est super fin. Et c'est parfaitement arrondi autour. C'est lisse, il n'y a pas de... Il n'y a pas de bavure, il n'y a pas de petits coups de lime de travers. C'est magnifique. Est-ce que vous voulez que je vous le relime un petit peu? Non, pas sûr. Qu'est-ce qui vous plaît? C'est quand même très particulier comme métier. Il faut un état d'esprit très spécial. C'est créer une petite machine qui vit, qui donne l'heure d'une part, mais qui a un quantième. C'est quoi un quantième? Un quantième, c'est une montre qui indique toutes les indications liées au calendrier. Le lundi, le mardi? Oui, d'une part, ça peut être le jour, la date, ça peut être la semaine, ça peut être les mois. C'est un mois de 30, automatiquement, ça passe 31. Le 28 février, pareil, et tous les 4 ans, elle tient compte de l'année bissextile. Donc le mécanisme contient toutes ces informations. Toutes ces informations. Sur quoi? Sur 20 ans, 30 ans? Alors, c'est pendant 400 ans. 400 ans? Oui, parce qu'au bout de 400 ans, tous les 400 ans, il y a une année bissextile qui tombe. Ah oui. Donc, celle-là, elle est embêtante. Ben oui, il faut rattraper. La prochaine fois que ça va se passer, c'est en 2100. Oui. Il y a une bissextile. Donc, moi, je ne serai pas là, puis vous non plus. Ah, qu'est-ce que vous en savez? J'ai bon espoir. Alors, c'est bien. Oui, l'espoir, c'est bien. Mais on avait un célèbre horloger ici à la vallée. Il était comme vous, cette erreur de tous les 400 ans, ça le gênait. Et il a inventé un système, donc tout mécanique, qui tient compte de cette erreur tous les 400 ans. Donc en réalité, dans la montre, on a un rouage qui fait un tour en 400 ans. Dans la montre, il y a un rouage qui fait un tour en 400 ans. Ouais. Mais qui dit que pendant 400 ans, il sera pas un peu rouillé sur la fin et qu'il va coincer? Voilà. Mais... En l'an 398, il coince, imaginez. Ouais. Mais c'est incroyable, quoi. C'est dingue. C'est un monde qui est infini, j'entends un peu. C'est ce qu'il y a de beau. C'est qu'on peut toujours aller plus loin. Ben, merci beaucoup. J'écouterai plus le tic-tac d'une montre de la même oreille maintenant. Très bien, alors si je peux apprendre quelque chose, ça me fait plaisir. C'était super. Merci. Merci. Merci à vous. Pour moi, la Suisse, c'est ça. Ces rencontres dans des lieux isolés, qui semblent à l'abri du monde, et puis très facilement pouvoir se retrouver en ville ou dans une station de sport d'hiver animée. J'ai entendu parler d'un train pas comme les autres,
qui aurait pour point de départ la très jolie station de Grindelwald. Là-bas, les skieurs montent en haut des pistes en train. Un petit train vert et jaune, à crémaillère, qui grimpe dur jusqu'à 2000 mètres. Mais moi, je n'y vais pas pour skier, car tout là-haut m'attend un deuxième train. Un train qui monte encore plus haut, un train pas comme les autres. Alors ce petit train rouge là, il est absolument culte. Je voulais absolument venir le voir parce que pour un amoureux des trains, il fait un truc incroyable. Il va tout là-haut, en haut de cette montagne là qui s'appelle la Jungfrau. Et là-haut, c'est la gare la plus haute d'Europe. Ce qui est dingue parce que déjà, pourquoi aller mettre une gare là-haut? Première question. Et puis deuxièmement, comment il y va? Parce qu'on ne voit aucun rail à l'extérieur. Mais en fait, il traverse à l'intérieur de la montagne. Il grimpe dans les antres du massif. Et donc ça c'est une expérience. On sent que ça arrive maintenant. On va aller voir le conducteur. Ça monte tellement qu'on peut pas ouvrir la porte. Bonjour, hello, hello. Bonjour. Et dis donc, mais c'est sportif pour rentrer chez vous. Non, ça va. Faut juste être en forme, quoi. Vous avez quand même un poste difficile parce que vous êtes dans un des plus beaux panoramas des Alpes et vous voyez rien, jamais. Vous êtes tout le temps dans les tunnels. Oui, et ce tunnel fait 7 km. Non. C'est pas très joli parce qu'on ne voit rien, mais une fois arrivé, que tu sors de la gare et qu'il y a un grand soleil et qu'on est juste au-dessus des nuages, à chaque fois, c'est une expérience incroyable et magnifique après ce tunnel. Ben voilà, on arrive. Bienvenue à la Jungfrau Joch, la gare la plus haute d'Europe. Tu vas voir, c'est magnifique. Mais on voit rien. Oui, c'est vrai, la gare est complètement souterraine. Il faudra que tu prennes le couloir et au bout, l'ascenseur, là, à 20 ou 30 mètres. On est encore dans la roche, ici. D'accord. Alors, est-ce que les Suisses ne sont pas un peu fous? Parce que ce train qui a exigé des efforts considérables pour construire ça dans la montagne, ça a dû être colossal comme travaux au début du siècle, vous imaginez? Juste pour aller se promener, en fait, aller se promener au-dessus de la montagne. Ouais, c'est une bonne question. Ça a commencé il y a plus de 100 ans, quand des touristes venus d'Angleterre et d'autres pays voulaient visiter la montagne. Un homme, un jour, a eu la folle idée de construire une gare tout là-haut, pour que tout le monde puisse découvrir ces sommets qu'il adorait. Il faut imaginer qu'avant, ça se faisait à dos d'âne, donc c'était malin. Parce qu'aujourd'hui, c'est un business rentable. Une bonne idée, quoi. Ok, merci, dankeschön. Service. Service. Pour construire cette improbable gare au perché, le travail a été titanesque. On voit que ça a été creusé à la main. Pic et explosif. C'est tout un dédale de couloirs, de tunnels, d'ascenseurs pour accéder au sommet. Il y a vraiment un suspense. En fait, c'est bien mené, cette approche. C'est bien fichu. Ah, la lumière. Waouh. Oh là 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 là. Oh là là. Oh là là. Ah. Incroyable. Incroyable. Ça, c'est le plus long glacier d'Europe. C'est l'Aletsch qui fait 22 km de long. Et au milieu, il y a à peu près 900 mètres d'épaisseur de glace. C'est un monstre. Et il est là, sublime. C'est venteux. Très venteux. Froid.
voilà, la Jungfrau, elle se mérite. Hein. Ici dans la région, on appelle la jeune fille vierge. Vierge et glacée. La Suisse est un subtil équilibre. Elle vous propose d'atteindre les plus hauts sommets, mais sans esbrouf. Elle réalise des prouesses techniques, l'air de rien. Elle est là, en paix, depuis des siècles, sans faire de bruit. Même dans ces villes, comme ici à Lausanne, il règne comme une quiétude à part. On m'a conseillé d'ailleurs, pour percevoir un peu plus de l'âme suisse, d'aller me promener, malgré le froid, en soirée, sur les hauteurs de la ville. Ah, la voilà. La cathédrale de Lausanne. C'est le guet. Il a sonné 10. Qu'est-ce que c'est que ça? Il a sonné 10. Il y a quelqu'un qui crie. Bonjour. Bonsoir, monsieur. Qu'est-ce que vous avez dit? J'ai pas bien compris. J'ai donné l'heure. Il a sonné 10. Et vous êtes là tous les jours? Toutes les nuits, un guet est sur la tour. Et je peux monter vous voir? Avec plaisir. C'est par où? La porte rouge. Ok, j'arrive. Bonjour. C'est vous qui étiez là-haut? Mais oui. Ah, vous êtes magnifique. Merci. Vous aussi, hein. Mais juste une petite question. Vous donnez vraiment l'heure tous les soirs ou c'est un spectacle? Ah non, c'est ici à Lausanne une tradition historique. Le guet crie l'heure toutes les nuits depuis plus de 600 ans. Depuis plus de 600 ans sans interruption? Sans interruption. Il n'y a pas eu d'interruption à Lausanne. Donc vous êtes un guet officiel? Le guet de la tour de la cathédrale de Lausanne, tout à fait. Ça, c'est dingue, ça. Pour donner l'heure? Oui. Oui, on donne l'heure. On peut aller voir? Bien sûr. Allez. Avec plaisir. Je vous précède. C'est haut. Ah oui, il y a encore quelques marches. Combien de marches en tout? 224, jusque tout en haut au promenoir. Ah, c'est magnifique. Ah oui? Vous avez la plus belle vue de Lausanne. Ah, c'est le plus beau balcon lausannois. J'ai l'impression d'arriver chez Quasimodo. Enfin, avec tout le respect que je vous dois. Si. Mais vous n'êtes pas une princesse. Ah bon? Ouais. Vous êtes déçu? Non, non, non. Mais regardez l'immensité du lac. Ah, c'est magnifique. Tous les soirs, c'est différent. C'est comme la mer. Et donc, parce que j'ai du mal à le croire, parce que franchement, ça n'existe pas du tout en France. Enfin, je ne crois pas. Vous donnez l'heure? Oui, je crie l'heure. Donc, la cloche Marie-Madeleine, dont la fonction est de donner l'heure, va sonner. Et ensuite, je vais aux 4 points cardinaux pour donner l'heure. C'est une vieille tradition. Parce qu'au Moyen-Âge, les gens ne savaient pas forcément compter. C'est-à-dire qu'ils ne savaient pas compter les 12 coups de la cloche? Ils ne savaient pas compter jusqu'à 12? Probablement. Moi, je n'y étais pas, mais le guet était un personnage important. Il était assermenté, il était bien payé. Oui, et maintenant? Maintenant, il est payé. Et donc là, vous avez sonné 10 heures. Donc là, votre prochain service, c'est à quelle heure? Ça sera à 11 heures. 11 heures, d'accord. Ouais, Je peux rester avec vous? Mais bien entendu. La loge est très accueillante. C'est où votre loge? C'est ici. Ah! Ah, c'est le bureau du guet. Ah, mais ça a l'air douillet. Eh oui, c'est... Je peux entrer? Petite capite, oui, allez-y. Ah, il fait tout chaud.
C'est douillet chez vous. Ouais, c'est agréable, hein. C'est bien chauffé. Alors, ça c'est marrant. Et donc là, au sommet de la cathédrale, il y a cette petite loge. On est au cœur du beffroi. Le beffroi, c'est cette structure en chêne qui tient les cloches. Et vous n'êtes pas sourd avec la cloche juste à côté là? Ah oui, tous les guets sont sourds. Hein. Ah oui, ouais, oui. Vous êtes sourd? Ah oui, la voisine est très très bruyante. Hein. Et comment on devient gai? Il faut aimer la ville. Il faut un bon niveau d'exercice physique. Hein. Vous en êtes aperçu, quelques marches à gravir. Et puis enfin, il faut disposer d'un organe vocal qui permette de donner l'heure. Ah oui, ok. Bon. Et donc là, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On attend 23 heures? Oui, on attend 11 heures. Bon. Donc, on attend. Oula, j'entends un bruit. Oui. Marie-Madeleine. Ah oui, il est là. Il est 11h. Eh oui. Elle nous appelle à la tâche. Vous ne pouvez pas vous endormir, hein? Ah, c'est difficile. On va crier l'heure. Oh, la vibration. C'est le guet. Il a sonné 11. Il a sonné 11. Et les gens vous écoutent. Chez eux, ils vous entendent. Ah oui, les gens de la cité sont très attachés au guet. Ils sont très, très attachés. Et si je ne criais pas, pour diverses raisons, parce que j'aurais dû redescendre pour assouvir des besoins ou Dieu sait quoi, eh bien, ils appelleraient la police. Non. Mais bien sûr. Il y a toujours quelqu'un qui saura que vous n'avez pas dit l'heure, qui a une oreille qui vous... Parce que quand on est enfermé dans son appart, on ne vous entend pas. Oui, mais la cité est assez grande. Toujours quelqu'un écoute. Est-ce que vous voulez crier avec moi au nord? Je peux? Mais bien sûr, avec plaisir. Mais les Lausannois vont pas me reconnaître? Mais ils seront surpris. Il y a des gens qui dorment, donc il faut un peu crier fort. Faut envoyer. Il faut envoyer, oui. On va crier « Ce sont les gays » puisqu'on est deux ce soir. Ce sont les gays, il a sonné 11. Ce sont les gays, c'est pas un peu litigieux comme formule? On peut jouer un peu sur l'ambiguïté phonétique, mais bon, on va crier « C'est le gay, il a sonné 11, il a sonné 11 ». D'accord, mais on crie en même temps ou chacun son tour? En même temps. En même temps, d'accord. Dans un synchronisme parfait. 3, 2, 1. C'est le guet, il a sonné 11. Il a sonné 11. Merci. Et on est pas mal. Parfait, ouais. Un beau duo, hein. Je pensais pas que je sonnerais un jour comme ça sur Lausanne. Merci. On a l'impression effectivement d'apporter quelque chose à la cité, d'être un veilleur. Bah oui. C'est pas une sensation désagréable. Un applaudissement quand même. Il y a eu applaudissements? Oui. Bon, pas Elton John, disons, mais il y a quelque chose. Hein. Non. Et c'est pas fini, on doit passer à l'ouest encore. C'est un métier de solitaire quand même. Un peu. C'est le guet, il a sonné 11. Il a sonné 11. Parfait, merci beaucoup. Ah mais c'est formidable. Merci, j'ai des frissons, on a crié fort là. Ah, c'est vrai, c'est super. Franchement, j'adore ça. C'est un beau métier. Oui. Et là, on a 1 heure de pause. Ah oui, puis voilà, c'est pas épuisant. Non,
Il y a peu de gays qui ont fait des burn-out. Hein. Et pourquoi est-ce que vous aimez faire ça? Qu'est-ce que ça vous apporte? Ah, mais c'est un grand plaisir, c'est une fierté hein, de perpétuer cette tradition. Et puis, j'ai l'impression d'assurer une veille un peu bienveillante sur la ville, peut-être de rassurer un peu la population. C'est votre façon à vous de faire le bien? Oui, tout à fait. C'est exactement ça. Oui. Eh bien, merci beaucoup. Merci. Eh ben, très avec joli plaisir. moment. Belle rencontre, merci. J'espère que vous ferez encore le guet pendant très longtemps. J'espère aussi. C'est le guet, il a sonné 12, il a sonné 12. Il a sonné 12. La Suisse, c'est un peu comme une île au milieu de l'Europe. Des paysages splendides, une quiétude, mais aussi ce sens si particulier de la discrétion. J'ai l'impression qu'ici, la discrétion, c'est d'abord ne pas déranger l'autre, ne pas l'incommoder par ses outrances ou ses petits problèmes. La discrétion, c'est cet humour légèrement piquant qui permet de dire les choses sérieuses sans être grave. C'est rester bon vivant au-delà des modes en choyant amoureusement ses traditions. Un voyage en Suisse, c'est délicieux comme un morceau de chocolat.